George Russell veut affronter Verstappen en 1 contre 1. Red Bull s'est confiant quant au maintien de Verstappen, mais Verstappen n'est pas aussi sûr que ça. La Formule 1 adresse une demande inhabituelle aux équipes, tandis que la polémique sur les moteurs persiste. Discutons-en maintenant. Bonjour amis de Resaka Motor, nouvelle vidéo avec Matthäus Putz. Pour gagner une Xbox ROG Allied ou 1 an de Game Pass, participe au tirage au sort Instant Gaming via le lien en description. Profite aussi de nombreuses promos sur Instant Gaming via le lien ci-dessous. N'oublie pas les autres partenaires comme Paddock BR. Avec le code ROSAKAMOTOR, 3 produits achetés égales. Un t-shirt offert. Mais à la fin, je parlerai des autres partenaires, les amis. Passons à une vidéo traditionnelle d'actualité. Hier, nous avons publié 2 vidéos, dont une sur le problème des moteurs. Si vous ne l'avez pas vue, allez la regarder. Nous passons maintenant à la suivante. Toujours à propos des moteurs, Fiat est à la croisée des chemins, comme nous l'avons dit dans la vidéo précédente, ou dans une impasse, si cela vous convient mieux. Et au final, tout indique que 2027 sera l'année pour mettre les moteurs au même niveau. Il est très difficile, notamment à cause du règlement, de faire un changement, surtout à la dernière minute. Et très probablement, tout ce que nous voyons concernant le rapport d'aspect, la compression des moteurs va continuer jusqu'en 2026 avec un avantage considérable. Petit avertissement, rappelez-vous que tout cela est théorique, d'accord ? Nous ne savons pas en pratique comment sera cette performance, si elle va vraiment donner tout ce qui est attendu. Certains évoquent une 3 ou 4 dixièmes. La seule chose ici qui est diffusée de manière plus ferme, c'est que Mercedes et Red Bull utiliseraient la dilatation thermique pour gagner un peu plus de performance avec le moteur. Le gain, qu'il soit détecté ou non, reste théorique. Dans une situation compliquée. Justement parce qu'il faudrait peut-être disqualifier les 4 équipes qui utilisent le moteur Mercedes, puisque Mercedes aurait un problème supplémentaire par rapport à Red Bull concernant cette question de dilatation thermique. En contournant le règlement, de toute façon, 2027 serait-il le délai raisonnable pour apporter des modifications au championnat ? Ce qui provoque une vague de protestations crée déjà une intrigue. Un problème dès maintenant en Formule 1 entre les équipes et les constructeurs. Vous auriez alors une grande partie, voire la moitié de la grille. En gros, dans un très grand désavantage, les équipes motorisées par Ferrari et, dans ce cas, Audi seraient dans une très grande situation de désavantage. Tout cela à la dernière minute. Nous sommes fin décembre, bientôt en janvier pour les premiers essais, donc la situation reste difficile, comme je l'ai déjà mentionné. La Fédération internationale de l'automobile fermera sûrement les yeux en 2026, puis interdira en 2027, mais 2026. Il y a un risque d'avoir un très grand écart entre certaines équipes à cause du moteur. Ce n'est pas bien. Comme d'habitude, le règlement 2026 suscite plus d'attentes négatives que positives. Malgré tout, on espère qu'au final, tout se passera bien. Parlons du premier test prévu en janvier. Les voitures iront directement en piste. La Formule 1 et non la Fédération internationale de l'automobile a fait une demande inhabituelle. La Formule 1 a adressé une demande inhabituelle aux équipes n'ayant pas encore dévoilé leur livrée officielle. Pour 2026, pourrait-on, à la demande spéciale de la Fédération internationale de l'automobile, rouler avec une livrée camouflée, une livrée différente pendant les essais. C'est pour que la révélation officielle ait lieu lors des essais ouverts à Bahreïn. Je dis ouvert car il y aura une diffusion, contrairement à Barcelone. Et alors, donc, le marketing de la Formule 1 serait plus efficace si les équipes dévoilaient leur voiture. Leurs livrées étaient sur la piste à Bahreïn, pas à Barcelone. Bref, la Formule 1 s'est exprimée. Les équipes utilisent des livrées camouflées spéciales. Font-elles autre chose pour le test de Barcelone ? D'autant plus que cela vient aussi du marketing, n'est-ce pas ? Il y a des petites voitures, des t-shirts, etc., des produits qui sont vendus avec ces livrées. La véritable présentation se fera sur la piste à Bahreïn. Les équipes ont déjà fixé les dates auxquelles elles vont dévoiler leur livrée au monde en janvier, donc une bonne partie de la grille devrait déjà avoir révélé sa livrée. D'accord, c'est du marketing, mais cette demande de la Formule 1 aux équipes est inhabituelle. Passons à Red Bull. Le président-directeur général Olivier Mintzlaff est très confiant sur le maintien de Max Verstappen. Il a même mentionné que Verstappen veut une équipe qui travaille pour lui, une équipe concentrée, unie, et que Red Bull offre cela à Verstappen. Actuellement, donc, il n'aurait aucune raison de changer d'équipe. Fait curieux, l'article mentionné précise que Verstappen n'est pas très confiant à ce sujet. Verstappen garde son avenir ouvert, surtout pour 2027, avec déjà des discussions avec Toto Wolff. Comme nous le savons bien depuis 2024, n'est-ce pas ? Même pas depuis 2025, c'est depuis 2024.
Il discute et rencontre Toto Wolff pendant les vacances, ce que Wolff a déjà confirmé. La communication de Verstappen a confirmé, donc les discussions 2027 avancent entre Verstappen et Wolff. Tout dépend du début du règlement. Si Red Bull livre une voiture qui n'est pas capable de se battre devant et que Mercedes livre une voiture capable de se battre devant, Verstappen finira par aller chez Mercedes. Et alors, Antonelli et Russell seraient écartés, c'est le scénario dont on discute déjà avec vous depuis un certain temps. C'est un scénario difficile, car Russell est déjà un pilote confirmé et très rapide. Il a fait sa meilleure saison en 2025, c'est un potentiel champion du monde, et de l'autre côté, il y a un prodige, Antonelli. Donc renoncer à l'un des deux est une situation très compliquée. Sauf que Verstappen est l'homme du moment, c'est le gars qu'aucune équipe ne refuserait, donc Red Bull est dans cette situation, elle est très confiante d'un côté, mais Verstappen lui-même ne l'est pas de l'autre. Et là, il faut attendre pour voir ce qui va se passer dans les prochains épisodes. En parlant maintenant de George Russell, c'est parce que le pilote Mercedes a justement parlé de Verstappen. Russell a confirmé que la saison 25 avait été la meilleure de sa carrière. Il a reconnu avoir fait moins d'erreurs, été plus constant et mature, et j'approuve totalement son analyse de sa saison 25. Maintenant, il a dit que celui qu'il veut affronter, c'est Max Verstappen, et il croit qu'il peut effectivement rivaliser avec Verstappen. Il voudrait même être son coéquipier. Avec la même voiture, tout le monde compare, c'est le gars dont tu parles. Donc il aimerait se mesurer à Verstappen, se confronter directement à lui. D'ailleurs, Verstappen, selon les propres mots de Russell, c'est l'homme du moment. C'est celui que les gens vont vraiment regarder comme référence. En Formule 1, ce n'est pas un hasard. Il suffit de regarder vers 2025, Lando Norris a été champion. Il a ses mérites. Nous l'avons déjà mentionné dans une autre vidéo ici. Mais le pilote dont les gens se souviennent le plus, le pilote que les gens citent comme le meilleur de la saison, c'est Verstappen. Curieux, non ? Mais George Russell, lui, dit que le gars qu'il veut affronter, c'est Verstappen, qu'il est prêt pour ça. Et j'aime cette attitude. Il râle beaucoup à la radio, oui, mais là-dessus, je dois dire qu'il a la bonne mentalité. Il faut se mesurer au meilleur pour se prouver, surtout avec son potentiel de champion du monde. Il ne doit pas croire devoir quelque chose à quelqu'un, mais se sentir capable d'affronter quiconque se présente. Et c'est ça qui différencie les génies des fous. Donc je suis avec George Russell là-dessus, je veux connaître votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, activez la cloche pour ne rien manquer. Ici sur Resaca Motor, je vous rappelle qu'il y a Evo Design juste en dessous. Pour toi qui veux des casques, qui n'est pas ici, n'est-ce pas ? Je voyage d'où le son différent, le décor changé et l'absence de mon casque. Mais des volants, des cockpits, t'en trouves là-bas avec le code promo Resaca. Et il y a aussi Amorim Global pour l'assistance juridique internationale. Si tu as besoin de régler un problème à l'international, tout est là en bas, un grand salut, merci et à bientôt.